Bienvenue sur la quatrième manche de la Coupe de France, Cholet-Aglo-Tours, anciennement Cholet-Pays de la Loire. A noter qu'après 20 km, la course a été neutralisée pendant une bonne demi-heure, puis les coureurs sont repartis. A noter que dès les premiers kilomètres de course, 7 coureurs ont constitué l'échappée du jour. Avoine de Van Rysel-Roubaix, Vandel de Bingol Wallonie-Bruxelles, Irvine de Novo Nordisk, Mintegi de Euskaltel-Euskadi, Engard de BHSPL, Marquez de Kern Pharma et Jalado de CICU Nantes Atlantique. Leur avance est montée au maximum à 3 minutes 20 sur le peloton. Bien sûr, l'écart s'est réduit puisque le peloton a été emmené par les équipes Arkea BNB Hotel, Total Energy et Decathlon AG2R La Mondiale. L'écart était de moins de 1 minute au moment de rentrer dans Cholet et les 5 derniers rescapés de l'échappée matinale ont été avalés dans le deuxième tour de circuit dans Cholet, un circuit long de 7 km 900. Par la suite, 6 coureurs ont réussi à sortir du peloton dans l'avant-dernier tour du circuit, mais ces 6 coureurs vont être repris par ce même peloton très étiré sur ce circuit sinueux à 4 km du terme. Et finalement, on va assister à une attaque de Bras Afonso. Il va être contré par Paul Lapera à 1 km 200 de l'arrivée. Le coureur de 23 ans de la formation Decathlon AG2R La Mondiale, déjà vainqueur hier de la classique Loire-Atlantique, réalise le doublé ce week-end en remportant Cholet-Aglo-Tours. C'est donc sa deuxième victoire professionnelle et sa deuxième victoire du week-end. Il devance Alexis Renard, Tom Van Asbrook, Jordan Labrosse et Mathis Kopecky. Ciao tout le monde!